Bonjour Achraf, merci d'avoir accepté de nous apporter ton témoignage dans le cadre de la césure MatTech. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Merci à vous aussi de m'avoir donné l'opportunité de faire ce témoignage. Alors, du coup, moi, je suis Ashraf, je suis actuellement étudiant en année de césure à Centrale Supélec. C'est une année de césure full tech, un programme où le but, c'est de monter en compétences en tech autour de l'intelligence artificielle et du développement web. Avant ça, j'ai fait une année de master en mathématiques appliquées où je me suis spécialisé en data science. Je suis rentré dans ce master grâce à une licence que j'ai fait en mathématiques et en modélisation. Je fais 2 années de licence en fait parce que euh, après mon bac en 2017, j'ai fait 2 années de prépa, MPSI puis MP à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques au Bénin. Et c'est suite à ça que je suis arrivé en France en deuxième année de licence à l'Institut Galilée à l'Université à Paris 13, où j'ai fait directement une deuxième année de licence, puis une L3. Et pendant ma L3, je faisais aussi en même temps une première année en école d'ingé à l'école Sud Galilée en mathématiques appliquées et calcul scientifique. Donc, c'est suite à cette L3 et cette première année simultanée que j'ai décidé d'aller en master. As-tu entendu parler de ce programme de césure MatTech? Alors, la DTY, j'ai reçu un mail. J'ai reçu un mail, je me rappelle, l'année dernière, j'étais en cours, je me rappelle plus quel cours c'était. J'ai reçu un mail de la Fondation Adamar qui nous parlait du coup du programme MatTech en tant qu'étudiant en première année de master en mathématiques appliquées, qui avait la possibilité, grâce à un partenariat, de suivre un programme full tech, une année autour de l'intelligence artificielle et du développement web. Et voilà, étant curieux, je me suis tout de suite renseigné, j'ai regardé sur les sites, etc. J'ai fouiné comme j'ai l'habitude de le faire, hein, sur Internet, un peu partout. Ok, et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de la faire, cette formation-là, une fois que tu avais reçu le mail? Il faut savoir que l'année dernière, je devais faire, à la fin de la formation en mathématiques appliquées, je devais faire un stage d'une durée minimum de 10 semaines que j'ai pas réussi à avoir. Alors que à côté, on a fait énormément de projets en fait pendant l'année scolaire. Et moi, en général, j'ai bien aimé ces projets la plupart du temps. J'aime bien les approfondir, prendre plus de temps pour faire plus de code, plus de choses pratiques. Et vu que c'est des projets ou soit c'est des TP à faire en 3 heures ou des fois à rendre en une semaine, j'ai pas forcément le temps d'approfondir ça. Donc, il y a cette envie de, de faire des projets en fait sans contrainte de notes ou de TP qui durent 3 heures, des choses comme ça. Donc, il y a ça, il y a cette envie. Et après, il y a le programme. Il y a le programme en lui-même. Le Mhm. programme, il est très intéressant. Il faut faire des projets qui durent, faut faire 3 projets pendant le premier semestre qui durent chacune 7 semaines avec des entreprises et des projets dans le monde réel pour des problématiques réelles. Puis ensuite, il y a une ouverture internationale pendant le deuxième semestre avec la possibilité de faire un stage à l'étranger un peu partout dans le monde. Donc, c'était assez intéressant. Et moi, j'avais en tête une destination de préférence je voyais une possibilité de faire ce stage grâce à la Digital Tech Year. D'accord. Donc, j'ai foncé. Achraf, prendre la décision de faire une césure, qu'est-ce qui t'a, motivé? Est-ce que ça a été compliqué pour toi? Bon, ça a été assez difficile, en tout cas, de prendre la décision parce qu'il y avait beaucoup de facteurs, en fait, qui rentraient en jeu de mon côté. Il faut savoir qu'à la fin de mon M1, comme je l'avais dit, je n'ai pas fait de stage, je n'ai pas réussi à trouver un stage. Et du coup, il y a eu ce truc-là de se dire, j'ai pas fait de stage, donc j'ai envie d'avoir de l'expérience, donc je vais faire la césure. Mais à côté, à la fin de mon M1, j'avais 3 options. Du coup, soit faire l'année de césure, soit faire le master MVA, parce que j'ai été accepté pour le master MVA, mathématiques, vision, apprentissage, qui est l'un des, si ce n'est le master le plus convoité en IA en France. Et, euh,
Et aussi, j'avais une troisième option, c'était une alternance à SFR, j'ai été accepté. Et cette alternance, justement, me permettait de faire un stage. Donc, j'avais ces trois options. Et mes conclusions, ça a été que du coup, SFR, l'alternance, je pourrais rentrer à tout moment. Et surtout pour moi qui suis passionné par l'apprentissage et la connaissance, j'aime bien apprendre des choses de mon côté, faire ce que je veux. Je pense que je perdrais un peu en liberté Mmh. par rapport au choix des cours aussi qu'on peut faire en MA, des choses comme ça. Je perdrais un peu en liberté en faisant une alternance. Quitte à ne pas faire un stage, c'est pas grave. Donc, j'ai pris la décision de ne pas faire l'alternance. Après, pour le MVA, je me suis dit, bah, quitte à faire une année de DTY en plus, parce qu'en fait, j'ai vu que j'avais la possibilité de reporter mon admission à l'année Mmh. prochaine. Donc, pas de recandidature parce que c'est quand même assez dur d'être accepté au MBA. Du coup, je me suis dit, si j'ai la possibilité de reporter mon candidature, je le reporterai et je reviendrai au MVA en étant beaucoup plus fort. Tout à fait. Donc voilà, j'ai fait mon choix du coup. À côté, du coup, il y avait une transition. Enfin, c'est vrai que quand j'étais à Amiens, j'étais boursier à Damar. J'avais une bonne somme tous les mois. Et il fallait du coup suspendre la bourse pendant 6 mois, du mois de prototypage avant de faire un stage. Mmh. Et du coup, il fallait réfléchir à comment je m'adapte pendant ces 6 mois et aussi par rapport au trajet. Un autre point qui a peut-être été difficile, c'est de l'expliquer en fait à mes parents, à ma famille, À parce que, l'entourage, ouais, à oui. l'entourage, parce que du coup, quand on vient un peu de l'étranger comme ça, les parents dans la tête, c'est tu fais une licence, après tu fais un master, en fait tout est carré dès le départ. Et ils ne sont pas forcément habitués à faire cette césure, surtout quand on sait que tu es à la fac, tu n'es pas en école d'ingé. Tu veux faire une césure, tu étais boursier, là, tu n'es plus boursier. Ça a été un peu difficile d'expliquer qu'en fait, c'est le meilleur choix pour moi, pour me former, pour devenir plus fort et pour atteindre mes objectifs. Mais voilà, au final, on réussit à toujours se comprendre. C'est pour ça aussi que c'est la famille. Donc, ils comprennent et voilà. OK. Donc là, tu as commencé en septembre 2022, donc à la Digital Tech Year. Est-ce que tu peux juste me donner tes impressions là jusqu'à aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Ton intégration? Mon intégration, je veux dire que ça s'est bien passé en vrai. Je m'attendais un peu à... Enfin, j'ai vu ce à quoi je m'attendais un petit peu, dans le sens où je me suis très vite familiarisé avec les gens. J'ai tout de suite parlé aux gens. Je suis pas timide de nature, donc c'était assez facile. Euh, ouais, j'ai eu des projets. Enfin, moi, j'y allais essentiellement pour faire des projets en IA, pas forcément en web dev, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Et sur mes trois projets, j'ai eu deux projets qui étaient essentiellement en IA et l'autre projet, il y avait un peu d'IA et un peu de dev. Mmh. C'est vrai que les projets se font en équipe de quatre, donc même s'il y a du dev, je suis pas forcément celui qui fait le plus de dev, donc je me suis toujours amusé à faire de l'IA, que ce soit du traitement de langage, NLP ou de la vision par ordinateur, la computer vision. Euh, donc voilà, les projets, c'est très amusant et les gens étaient cool aussi. Enfin, je veux dire, c'est vrai que mon premier projet, c'était un peu compliqué dans le sens où, pas sur le fond du projet, mais plus sur la forme, parce que j'étais avec des élèves ingénieurs de Centrale Supélec. Moi, je viens de la fac. Mmh. Et à la fac, on a ce petit côté où on aime bien être sûr de ce qu'on fait, comprendre. C'est-à-dire que quand on veut utiliser un théorème ou un algorithme, on a envie de savoir comment ça marche dans les détails, qu'est-ce qui fait que ça marche avant même de se lancer. Alors que là, on était dans une problématique d'entreprise où il faut faire un truc qui est prêt dans cette semaine. Donc, on n'a pas forcément le temps de comprendre dans le détail comment un truc qui marche. Il faut comprendre en fait en le faisant. C'est le fameux learning by doing, c'est-à-dire apprendre en faisant. Et du coup, les autres en face, ils avaient déjà ce profil-là. Et moi, j'avais un peu de mal au début on va dire, à être à l'aise avec ce point. Mais en fait, au bout de 2 semaines, j'ai compris que c'était une question de profil. C'est que eux, de par leur profil, ils sont assez à l'aise avec ça. Et une fois que j'ai compris ça, bah, c'est devenu facile par la suite. Et là, du coup, pour le deuxième semestre, bah, j'ai eu une startup
qui m'a du coup accepté pour un stage de recherche, toujours, du coup, en NLP et en computer vision. C'est dans une startup à Paris, dans le 9e. D'accord. Et voilà, le sujet il me plaît bien. Le contexte du stage, il est plutôt intéressant. Le superviseur, c'est un jeune doctorant. C'est un jeune docteur qui vient de faire sa thèse. Donc voilà, j'ai accepté et je devrais commencer le mardi 18 avril. Donc par rapport à voilà, toute ton expérience au sein de la Digital Taker, qu'est-ce que tu conseillerais, aux étudiants qui hésitent justement à faire cette césure? Moi, ce que je dirais, c'est ça dépend en fait de l'objectif de l'étudiant. Si c'est bien sûr un étudiant qui veut s'orienter en data science ou en intelligence artificielle, je pense qu'on est tous au courant de l'actualité en IA. On voit qu'il y a beaucoup de trucs, beaucoup de technologies qui sortent dernièrement. Et les grandes entreprises livrent une concurrence féroce. On parle beaucoup de ChatGPT, etc., de Google Bard. Donc voilà, on peut voir que les technologies ils avancent très très vite, alors que les formations qui existent en data et en IA n'ont pas forcément le temps de s'adapter, de s'aligner sur ces entreprises. Donc, si c'est un étudiant qui a envie du coup de faire de l'IA, notamment de travailler en entreprise après sa formation, et qui veut être vraiment au top par rapport aux nouvelles technologies et décrocher facilement un bon poste dans une bonne boîte, moi je pense que c'est la meilleure chose à faire. La D'accord. DTY, en fait, pour moi, en fait, c'est la voie royale, c'est-à-dire que c'est l'occasion, c'est l'opportunité parfaite. Donc, pour moi, c'est un tremplin pour se former, pour être plus fort, et aussi pour se frotter un peu au monde de l'entreprise. Quels sont tes projets futurs? Donc, là, tu vas partir, en stage, mais après? Après justement, la fin de cette, DTY, de ce programme-là? Honnêtement, Ah oui, oui, honnêtement, hein. Qu'est-ce que je, tu envisages? Comment tu te projettes, moi, je pense que mon vrai projet, c'est, en tout cas, mon objectif, la destination que j'ai envie d'atteindre, je pense que c'est être à l'aise dans ma vie privée, grâce à ce que je fais, grâce aux mathématiques et grâce à l'intelligence artificielle. C'est ça. Et quand je dis être à l'aise, c'est être à l'aise psychologiquement, financièrement. C'est ça mon objectif. Après, comment je compte y arriver? Moi, je suis un passionné de football. J'aime beaucoup le foot. Pourquoi je parle de ça, vous allez voir. moi? J'aime beaucoup le foot et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que, en fait, dans le football, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de gagner une grande place. Il y a de plus en plus de la technologie qui rentre, qui prend de la place dans le foot. Du coup, aujourd'hui, il y a l'IA et notamment la computer vision commence à avoir beaucoup d'applications dans le foot parce que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, pendant un match de football, on est capable d'avoir en temps réel, c'est-à-dire que si j'ai envie de savoir après 10 minutes de jeu, tous les statistiques d'un joueur, qu'est-ce qu'il a fait comme course, Mmh. à quelle vitesse maximale il a évolué, ses actions, le nombre de passes qu'il a fait, on est capable de le savoir. Et ça, aujourd'hui, grâce à des algos de vision par ordinateur qui vont être, qui vont travailler automatiquement sur la vidéo qui est générée D'accord, en direct à partir de ce match-là. Et ça, du coup, c'est de la pure IA. Et moi, ça a un côté, du coup, c'est une application de l'IA que j'ai découverte l'année dernière. Et d'accord, je pense que ça a été un des gros facteurs qui m'a poussé à aller en data science. Et moi, ce que je compte faire à terme, du coup, c'est rentrer dans ce domaine-là et développer en fait des technologies de computer vision pour du coup étudier en fait, faire des stats qui vont permettre d'étudier la performance des joueurs de football grâce à la donnée. Et ça, d'accord. pas forcément pour le foot professionnel, parce que ça existe déjà pour le foot professionnel. Mon but, c'est pas forcément de rentrer dans une startup qui existe déjà, qui fait déjà des trucs incroyables. Mon but, c'est de le faire pour du foot amateur ou pour des matchs de foot à 5, le foot in 5. Bah, moi, par exemple, durant ce semestre de prototypage, j'ai découvert quelque chose en IA qui m'a beaucoup intéressé. C'est tout ce qui touche à l'IA explicable. C'est-à-dire que, comme je le disais,
heu, les ingénieurs, ils ont pas forcément du mal ils éprouvent pas forcément de la peine, en tout cas sur avec certains de ceux avec qui j'ai travaillé, ils ont pas forcément du mal à prendre des technologies qui existent déjà, pas forcément se poser la question de savoir comment ça marche dans les détails, juste regarder un petit peu, comment je l'utilise et l'utiliser et faire des prédictions avec ou des choses comme ça. Du coup, ça pose un problème d'explicabilité, d'IA-explicable. Parce que en fait, il se trouve que certaines de ces IA prennent des décisions qui vont toucher à l'humain. Et ça, c'est une question que je me suis posée longtemps durant tout ce de prototypage. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé, j'ai lu des papiers, j'ai regardé des vidéos sur tout ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'AI for safe, c'est-à-dire l'IA pour le bien. C'est peut-être un domaine, et ça touche aussi, ça concerne aussi tout ce qui est le climat, l'environnement, euh, faire des prédictions de la température du globe, des prédictions de réchauffement climatique. Donc, il y a tout cet aspect, en fait, tout ce domaine d'application auquel je commence à beaucoup, beaucoup m'intéresser. Et du D'accord. coup, je pense que euh, qu'est-ce que je vais faire plus tard, ça peut être, je sais pas, ça peut être ça aussi. Ou alors, ça peut être un mix entre, du coup, ce que j'ai envie de faire par rapport au foot Exactement. tout ce qui est AI for safe. Donc, Ouais, donc tu as plein de possibilités, ça élargit ton esprit d'ouverture et je vois que tu as des beaux projets en perspective. Achraf, je te remercie vraiment beaucoup pour, toute cette sincérité, ce partage, d'expérience et je te dis, à très bientôt. merci.